Alors, là on va parler toujours des accords oscillés majeurs, avec, en tournant autour du système KG, donc CAGED. On commence en supposant qu'on connaît bien nos accords majeurs, et bien les connaître, c'est-à-dire savoir les jouer, à la limite qui ne sonnent pas encore super génial et tout ça, il faut le temps que ça mûrisse. Mais il faut quand même avoir fait l'effort de reconnaître les fondamentales, surtout la fondamentale à la base, et en option forte, l'octave qu'on peut trouver au-dessus dans l'accord. Donc quand je fais Do, on a bien cette fondamentale, et puis cette octave. Bon, ça on l'a vu la dernière fois. Là, on a, par exemple, cet accord de Do. Je vais jouer quelque chose. Ok. On a tous reconnu la mère Michel. Je vais mettre mon capot et je vais jouer les mêmes doigtés que précédemment. Voilà, le même morceau, Clair de la Lune. Donc là, on a vu que j'ai fait exactement les mêmes doigtés, juste le son est plus aigu. Le morceau a changé de tonalité, il est plus haut. Le rapport entre les notes, les intervalles qui constituent les accords, le rapport est le même, mais plus haut. Qu'est-ce qui nous a donné l'opportunité de faire ça? C'est cet objet qui s'appelle un capot. Ce capot, en fait, il fait en sorte que mon scié qui était ici, en fait, a bougé ici. Ma corde est plus courte, le son est plus aigu. Je peux encore m'amuser à monter plus haut et le principe sera le même. Alors, si un capot peut monter ma tonalité, on va se dire que peut-être que j'ai pas forcément besoin à chaque fois d'avoir un capot pour monter ma tonalité. Parfois, franchement, c'est mieux d'utiliser un capot même sur le morceau que je viens de faire. Hein. C'était quoi déjà Court et court le ferait, je crois. Donc, là, si je joue ça, là, j'ai joué sans capot. J'ai fait les mêmes intervalles que tout à l'heure entre chacune des notes. Mon son est tout aussi haut que quand j'avais le capot ici, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remplacé le capot par mon index. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai changé un petit peu mon doigté pour avoir la possibilité, l'opportunité de remplacer ce capot par mon index. Tout à l'heure, j'avais un Do, ici. Je commence le morceau... Bon, je vous dévoile le truc, c'était de la blague. C'était un morceau des Beatles. Donc, ce Do... Qu'est-ce que je voulais dire? Je dis conneries, mais je sais plus ce que je voulais dire. Donc, donc voilà, ce Do, je sais le jouer oscillé, mais je peux aussi avoir la possibilité de le jouer dans sa forme de Do ailleurs. C'est-à-dire que je peux jouer cette forme ailleurs sur le manche. Je sais que là j'ai un Do, j'ai une fondamentale, j'ai ma fondamentale, j'ai son octave, j'ai surtout cette fondamentale et j'ai mémorisé cette forme de Do.
Il se trouve que si je monte ici, le rapport entre les notes n'est pas le même. Là, j'ai monté mon doigté, mais je n'ai pas considéré le rapport, les intervalles entre les notes de la façon où on est ici, si tu veux. Voilà. Donc, il va falloir que je monte ça, mais que je mette mon capot, par exemple, ici. Et ça ne marche pas. Il faut que je décale mon doigté avec l'index. Que je décale mon doigté pour libérer l'index qui va remplacer mon capot, qui va remplacer mon sillet. Voilà, d'où l'importance d'avoir pour chacun des accords au sillet, d'avoir vraiment identifié où est la fondamentale. C'est-à-dire si par exemple je fais mi majeur. Tout à l'heure j'avais mon capot ici, je faisais ça. Bon, là ça va être difficile de faire sonner le truc, mais voilà, seulement là j'ai plus de capot, il va falloir que je me débrouille. Eh ben je vais remplacer ce doigté là, ces notes, oui je vais remplacer ce doigté là par ce doigté là, tout en gardant les bonnes notes. Et là j'ai libéré mon index qui va faire mon nouvel accord majeur. Mon rapport, mon dessin d'octave est celui-ci. Pardon, excusez-moi. C'est le même que ici. Là j'ai un mi majeur, là j'ai un accord majeur. Encore faut-il identifier sa fondamentale, il se trouve que c'est un sol. Là j'ai un sol majeur. On va pouvoir faire ça sur tous les accords qu'on a vus dans le système Kaged. Là c'est Do, forme de Do. Si je me mets ici, je vais faire voilà. Plus haut, n'importe où, hein. Ça marche. Pour E, c'est comme on a vu tout à l'heure, ou plus haut. J'ai une forme de E, et là j'ai transposé de façon complètement symétrique. Hein. Si on regarde ça, là, si je prends ce doigté là d'entrée, je suis sur un La majeur. Le La ici. Si je joue par exemple Sol, G, celui-là c'est pas le plus simple. Mais bon, j'ai mon index qui est libéré, il faut bien récupérer cet intervalle. Si par exemple je fais ici, bon honnêtement c'est pas le doigté le plus facile à faire, mais c'est le principe. Il faut bien avoir récupéré le principe de ce truc là. Et qu'est-ce qui nous manquait? Il y avait aussi le D. Ré. Hop, je libère mon index. Je vais ici par exemple. Voilà. Et je vais avoir ici, comme si j'avais un capot ou un sillet, et mon index va remplacer ceci. Ok? Donc, j'ai bien identifié sur tous mes accords où sont mes fondamentales. Pour la forme de Do, c'est ça. Pour la forme de La, c'est ça. Pour la forme Sol, c'est ça. Pour la forme E, c'est ça. Pour la forme D. Ça veut dire que si j'ai ce doigté là, fondamental, sixième corde, et ce dessin, je vais avoir un accord majeur. Si j'ai ce dessin, et que j'applique, qui ressemble au dessin de Sol, hein, par exemple, on est là, je vais avoir un accord majeur si je respecte les intervalles entre les cordes. Ok? Si j'ai ça, je vais avoir ce doigté là qui ressemble à un La. Si j'ai ça, je vais avoir une forme de C. Et là, je suis un peu aigu dans ma guitare, donc là, je vais avoir du mal.
Voilà, j'ai pas de cutaway, donc là c'est un peu difficile. Ok, ça je vous ai fait un truc qui était en si. Je vais vous le faire à partir de C, de Do. Donc C. Ça, c'est une forme d'octave de La. C'est A. Là, j'ai la forme d'octave de G. Là, j'ai la forme d'octave de E. Pardon. Et là, j'ai la forme d'octave de D. C'est-à-dire qu'il a, quand je fais ça, j'ai, avec ce système C, A, G, E, D, j'ai répertorié tous mes accords majeurs de Do. C, forme de C, C, forme de A, C, forme de G, C, forme de E, C, forme de D. 4G, C, A, G, E, D. Ce principe-là, on peut l'appliquer à partir de n'importe quel accord de référence. Si je pars avec un Fa, forme de E, Fa, forme de D, Fa, forme de C, Fa, forme de A, Fa, forme de G. Je l'ai pris un petit peu à l'envers, mais C, forme de C, forme de A, forme de G, forme de E, forme de D. J'ai répertorié tous mes accords majeurs et toutes les octaves qu'il est bon d'avoir sur toute la guitare. Salut.